Frères et sœurs, lors du culte matinal, j'ai parlé de la grâce de Dieu, lui qui est le même hier et aujourd'hui. Nous avons médité sur la grâce du salut, la grâce de nous donner le beau royaume des cieux et la grâce de nous venir en aide à nos faiblesses et de nous restaurer. Et par sa grâce qui se déverse sur nous sans changement, aujourd'hui, nous célébrons le 43e anniversaire de notre Église. Aujourd'hui, nous allons considérer comment notre Dieu, qui est le même hier et aujourd'hui, a été avec nous tout au long des 43 années de l'histoire de Manmin. En écoutant ces messages, je vais vous donner quelques devoirs. En écoutant ces messages, et vous pouvez aussi et si vous êtes affecté par et quelqu'un vous trompe, mais si vous croyez vraiment en Dieu, vous faites confiance en Dieu, et c'est très important de choisir notre Église. Nous avons notre libre arbitre. Nous vivons dans une société libre. Quelle Église vous voulez fréquenter? Et cela dépend de nous de choisir quelle Église fréquenter, quel genre de vie chrétienne vous voulez mener. Aujourd'hui, vraiment, examinez-vous à travers le message d'aujourd'hui. Comme nous célébrons le 43e anniversaire, et nous allons parler de l'histoire de notre Église. S'il vous plaît, je pense que quand vous allez écouter le message, j'espère que vous allez devenir plus déterminé en empruntant ces chemins. Et réfléchissez profondément. Le ministère de cette Église est-il l'œuvre immuable de Dieu ou le fruit des efforts humains? Ou est-ce une œuvre commencée par l'Esprit, mais qui finirait dans la chair? Quant à moi, je vais parler je ne vais pas exagérer ce qui se passe aujourd'hui dans notre Église. Je vais partager la grâce de Dieu que nous avons expérimentée en écoutant. Vous-même, prenez la décision. Dans le passé, même aujourd'hui, Dieu est immuable à travers l'histoire de Manmin. En raison de cela, j'espère que vous allez courir de manière plus vigoureuse. Donc, en confirmant tout ce que nous avons accompli et l'œuvre de Dieu immuable, je vous exhorte à aller de l'avant avec encore plus de vigueur dans la joie et avec reconnaissance. En réalisant cela, selon le message d'aujourd'hui, si vous trouvez que Dieu a été immuable et n'a jamais changé avec Manmin, vous allez prendre la décision, alors votre foi sera encore plus ardente. Frères et sœurs, en évoquant la grâce et les œuvres de notre Dieu immuable à travers les 43 ans de Manmin, la première chose est le ministère qui nous a transformés par la parole de vie. Notre Église a beaucoup de sujets de fierté, mais avant tout, c'est la parole de vie. Lorsque nous lisons la Bible, certains passages sont difficiles à comprendre. En particulier, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, traite du retour du Seigneur, de la grande tribulation des 7 ans, du royaume millénaire, du grand trône blanc, du jugement du grand trône blanc et de la Nouvelle Jérusalem et le lieu
le lieu le plus magnifique du ciel. Cependant, le fait de lire ce texte à plusieurs reprises ne signifie pas que l'on comprend leur signification spirituelle. Ainsi, de nombreux croyants qui étudient la Bible posent des questions à leurs pasteurs. Bien sûr, beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible, mais ces chrétiens qui ont rencontré Dieu et essaient de savoir qui est Dieu, ils lisent la Bible assidûment. En lisant la Bible, ils ont des questions. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la providence de Dieu. Et spécialement, ils ne comprennent pas les paroles dans le livre d'Apocalypse. Ils vont vers leur pasteur, posent des questions. Ils essaient de trouver quelle est la signification de ce message. Mais la plupart de ces pasteurs ne peuvent pas apporter de réponse claire. Certains disent même qu'il n'est pas nécessaire de savoir. Si vous cherchez trop loin, vous risquez de devenir légaliste et cela pourrait nuire à votre vie spirituelle. Ils enseignent souvent, croyez simplement, recevoir Jésus comme sauveur suffit. Mais il n'est jamais dangereux d'en apprendre davantage sur Dieu et sa volonté. Au contraire, cela nous pousse à vivre plus fidèlement selon sa volonté, à l'aimer plus profondément. Dans 1 Jean 2, la foi est comparée à celle des petits-enfants, des jeunes gens et de pères. Et le niveau le plus élevé, la foi des pères, est mentionné au verset 13e, donc qui déclare « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Si nous pouvions connaître Dieu jusqu'à son origine même, ce serait une grande bénédiction. Cela ne peut être compris que si Dieu lui-même nous les révèle. Et pour cette Église, à travers d'innombrables prières et gênes du berger, d'expliquer la signification de sa parole dans la Bible et à révéler en détail le monde spirituel, y compris le ciel et l'enfer. Concernant la croix à sel, il nous a permis de comprendre en profondeur pourquoi Jésus est notre Sauveur. Ainsi, notre foi n'est pas un simple acte aveugle, c'est une foi d'amour et de reconnaissance, une foi qui croit du fond du cœur. Et qu'en est-il du ciel et de l'enfer? Nous avons entendu, vu et été enseignés sur la beauté du ciel et les horreurs de l'enfer. Sans comprendre clairement le ciel où nous vivrons éternellement, comment pourrions-nous véritablement y placer notre présence ou nous montrer fidèles au Seigneur jusqu'au bout de notre vie? Nous connaissons le ciel en détail sans connaître le sujet du ciel. Nous pouvions penser peut-être au ciel, ça serait ennuyé. Certains chrétiens se posent qu'est-ce que nous allons faire au ciel. Certains pensent de cette manière. Mais quand nous pensons au ciel, nous sommes très ravis, très excités. Quand nous expérimentons de bonnes choses ici sur terre, et nous pensons que nous aurons des choses encore plus intéressantes au ciel. Quand nous regardons un film, quand vous voyez des maisons de riches, quand vous quelques spectacles au sujet de la beauté de la nature, vous pensez combien ce serait beau au ciel. Nous avons une telle espérance. C'est notre destination. Parce que nous connaissons les choses en détail, nous pouvons avoir l'espoir pour notre vie éternelle. Mais dans cette Église, nous recevons des messages précis et détaillés. Ainsi, notre foi n'est ni floue ni imposée, elle devient vivante, presque tangible. Avec une telle parole de vie, nous courons vers le plus beau des ciels. Le plus beau des ciels, la Nouvelle Jérusalem. Même si le chemin est étroit et qu'épais les trouve, nous avons persévéré, sachant que c'est la voie de la vie éternelle et de la gloire. Et cette grâce ne s'est pas arrêtée au début de notre Église, ni il y a 20 ou 30 ans. Et chaque fois que la parole est partagée, Dieu nous transforme et nous conduit vers la Nouvelle Jérusalem avec la même grâce.
Vous pouvez penser, parce que le berger ici, et tout ce message, et le berger n'est plus ici, est-ce que la grâce de Dieu s'est arrêtée? L'espoir de la nouvelle Jérusalem s'est arrêté? Non. Même maintenant, Dieu déverse sa grâce. Les récents enseignements sur le livre de Job composé de 157 messages au total, 157 sessions, expliquant en détail chaque mot, révélant la volonté profonde de Dieu, fait surprenant les situations vécues par Job et ses amis ressemblent fortement à nos vies actuelles. Et les paroles de Dieu pour éclairer Job sont aussi des leçons pour nous aujourd'hui. Ainsi, certains membres ont témoigné après le sermon et se sont dit les uns les autres, comment le pasteur principal sait-il ce qui se passe dans notre maison, dans ma maison? Certains nouveaux venus ont même demandé, avez-vous informé le pasteur principal de ma situation? Est-ce que vous avez dit quelque chose à mon sujet au pasteur principal? C'est ce que les nouveaux venus ont dit. C'est parce que car ils ont trouvé dans la parole des réponses applicables à leur propre vie. Beaucoup de nouveaux membres ont dit que le message était facile à comprendre et rempli de sens. En le mettant en pratique, ils ont reçu de bénédictions et en ont témoigné. Et spécialement en 2020, nous avons écouté beaucoup de tels témoignages et nous étions très contents. Même des membres de longue date reconnaissent, je vois maintenant plus clairement comment parvenir à la sanctification. Tout cela n'est possible que par la grâce et la puissance de Dieu. Je suis reconnaissante pour le message. Et je suis aussi reconnaissant pour ce moment. Dieu contrôle et le Saint-Esprit contrôle chaque moment. Nous venons de terminer les enseignements sur Job. À travers les enseignements sur Job, nous avons pensé aux épreuves que cette Église a subies. Nous nous souvenons du moment où notre mal a été révélé en partageant le message. Nous n'avions aucun autre choix que d'admettre. Nous ne pouvions même pas donner des excuses que nous avons su le mal en nous. Ces enseignements étaient prêchés dans les années 80. Et comme nous avons encore écouté ces messages, nous avons reçu une plus grande grâce. Et nous passions par des épreuves. Et notre mal a été révélé en écoutant ces enseignements. Nous pouvons appliquer ces messages dans nos propres vies. Nous pouvons recevoir plus de grâce et une plus grande grâce. Par amour, il nous a donné la parole de vie. À travers cette parole, Dieu nous aide à nous examiner par le Saint-Esprit. Il donne aussi la puissance d'échanger de réponses et la guérison à ceux qui obéissent. Et c'est là sans interruption tout au long des 43 de l'histoire des Manmin. Tout au long des 43 ans de l'histoire de Manmin, en reconnaissance pour une si grande grâce, nous devons devenir une église Manmin qui partage plus ardemment la parole de Dieu, y obéit et proclame le nom du Père et du Seigneur dans le monde entier. Et parmi les grâces et les œuvres de notre Dieu, et qui est le même hier et aujourd'hui, et c'est l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, et qui veut acquérir de véritables. Il ne veut pas seulement que nous puissions recevoir le salut. Et si c'est comme cela, nous n'avons même pas besoin de découvrir le mal originel. Nous n'avons pas besoin de passer par de grandes épreuves. Nous pouvons juste mener une vie simple, mais nous avons l'objectif d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, nous devons vraiment découvrir le mal qui est même caché au fond de nos cœurs. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné le message de la sanctification. Et à travers tous ces messages, vous recevez la grâce à travers le message. Est-ce que la grâce est arrêtée? Est-ce que la grâce a disparu? Cette grâce est encore là.
Et cela continue en 2025. Alors Dieu ne change pas, Dieu est immuable hier et aujourd'hui. Parmi les grâces et les œuvres de notre Dieu, et qui est le même hier et aujourd'hui, la deuxième est sa puissance merveilleuse. Psaume 62, 11 déclare « La puissance est à Dieu ». Et Jean 4, 48 déclare « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point ». Avant de porter la croix, durant ces 3 années de ministère public, Jésus a aussi manifesté une grande puissance et conduisant beaucoup à Dieu. Matthieu 4, 23 rapporte « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Même Jésus, le Fils de Dieu, a accompli des œuvres de puissance afin que les gens puissent obtenir une foi véritable. Alors, combien plus la puissance de Dieu est-elle nécessaire en cette fin des temps, saturée de péché et de mal? Sans puissance, même si vous recevez la grâce à travers le message de vie, c'est difficile d'avoir la vraie foi sans la puissance. Spécialement dans cette église, nous pointons du doigt le péché. Nous insistons que nous devons rejeter le péché, le mal. Nous insistons, nous devons prier avec ferveur, même si notre personne nous déteste. Et nous sommes dans des problèmes quand nous avons des ressentiments envers la personne qui nous déteste. Puisque nous avons des ressentiments, nous devons nous repentir. Dans le monde, les gens ne font pas cela. Parce que l'autre personne nous déteste en premier, ils pensent qu'ils ne doivent pas se repentir. Ils pensent que c'est la faute de l'autre personne. Mais le membre de ma famille, quand une autre personne nous déteste, et quand nous avons des ressentiments, et quand nous n'aimons pas ces gens, nous devons nous repentir de cela. Et nous prions aussi pour atteindre l'amour du Seigneur, accomplir l'amour du Seigneur. Et c'est l'évangile pur des paroles de vérité. Sans la puissance de Dieu, sans l'amour de Dieu, comment est-ce que nous pouvons emprunter ce chemin? C'est pour cela, pour nous guider vers la Nouvelle Jérusalem, Dieu nous a donné l'évangile de la sanctification. Et pour nous aider à pratiquer cela, Dieu marche avec nous, avec la puissance, et à travers cette puissance, il guide plusieurs âmes vers le salut. C'est par la puissance de Dieu que nous pouvons rencontrer le Dieu vivant, que les maladies sont guéries et que les problèmes trouvent des solutions. Quelle grâce extraordinaire! Depuis ce début, notre Église a été témoin de la grande et merveilleuse puissance de Dieu. Parce que le berger lui-même a réussi la guérison alors qu'il était aux portes de la mort et a rencontré Dieu. Il s'est entièrement consacré à conduire de nombreuses âmes vers Dieu par les œuvres de puissance. Le berger lui-même, il a réussi la direction quand ça sert à partager l'évangile, premièrement. Et il n'a pas accepté. Il a dit que les gens voyagent jusqu'à aller jusqu'à la ligne. Comment est-ce que Dieu peut exister? Quand il était à la porte de la mort, quand il a visité l'église et il a réussi la guérison de tout ce mal, il ne pouvait plus renier Dieu. Il a pu accepter que Dieu existe. Même en ce temps de la fin où les gens ont beaucoup plus de connaissances, dont leurs cœurs sont endurcis, quand ils expérimentent la puissance de Dieu, ils commencent à croire. Et c'est ce qu'il a réalisé. Il a dirigé le ministère de la puissance de Dieu. De nombreuses personnes ont été guéries de maladies, délivrées des handicaps, ont reçu un nouvel espoir au milieu de la douleur et du désespoir. Mais surtout, elles ont été conduites sur le chemin du salut en croyant en Dieu et en acceptant le Seigneur comme leur sauveur. Ces œuvres de puissance ne se sont pas arrêtées au début de cette Église, ni il y a 20 ou 30 ans. Tout au long des 43 ans d'histoire de Manmin, est-ce que les œuvres de Dieu se sont arrêtées? Non.
Il y a 30 ans, est-ce que ces œuvres se sont arrêtées? Non. Et tout au long des 43 ans d'histoire de Mamie, Dieu agit de la même manière. Alléluia. Alléluia. Pensez à cela. Même pendant les épreuves, la puissance de Dieu ne s'est pas arrêtée pendant les épreuves de cette Église. Est-ce que Dieu s'est reposé? Souvenez-vous, en 1998-99, et pendant les grandes épreuves, ces grandes épreuves qui ont commencé de 2018, est-ce que la puissance de Dieu s'est arrêtée dans cette Église? Non. Est-ce que les gens ont quitté cette Église parce que la puissance de Dieu s'est arrêtée? Non. 하나님이 이렇게 놀라운 권능으로 역사하시는 일들을 많이 체험하면 참 좋겠어요. 치료받고 응답받고 어디에서든 spécialement les gens qui ont reçu l'Église, et c'est mieux pour eux expérimenter Dieu. Et spécialement quand ils ont des maladies, ils dépendent de Dieu et sont guéris, reçoivent des réponses. 건강한 삶을 살아가는 그런 신앙인들이 되면 너무 좋겠어요. Et peuvent être en bonne santé sans prendre de médicaments. Quel genre de vie ils mènent? Et dans cette Église, même quand nous sommes dans l'agonie, Dieu nous a montré qu'il continue à agir en notre faveur. Il a montré, il aime toujours le berger. Il a montré à travers la puissance, à travers sa puissance. Même pendant le moment d'épreuve, tout le monde, si mes paroles sont des mensonges, vous pouvez quitter cette Église. Si la puissance de Dieu s'est arrêtée pendant les épreuves, si les gens ne sont plus guéris dans cette Église, si les gens n'expérimentent plus la puissance de Dieu pendant nos réunions de guérison divine, si la puissance de Dieu s'est arrêtée il y a 30 ans, et si les œuvres de Dieu ont disparu de cette Église, mais en réalité, nous continuons d'être témoins d'être de la puissance de Dieu. Même dans le temps d'épreuve, la puissance de Dieu ne s'est jamais arrêtée. Et il a continuellement confirmé cette Église pour que nous puissions discerner, tenir ferme, et que ceux qui croient et se confient en lui puissent recevoir des bénédictions. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de nouveaux venus pendant cette année et nos membres sont allés dans des rues et ils ont évangélisé, ils ont visité les hommes. Certains d'entre vous, puisque nous sommes passés par des épreuves, c'est difficile de partager l'Évangile. Ils sont sortis, ils ont partagé l'Évangile, ils sont audacieux. Les ouvriers de cette église sont audacieux et même ils ont expérimenté la puissance de Dieu, ils sont allés dans de riz et ils ont partagé l'Évangile. Certaines personnes leur ont posé des questions. Ils ont posé des questions. Pourquoi vous êtes très contents? Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont accepté l'Évangile. Même si la médecine est très avancée, les gens souffrent toujours de maladies, ils ont toujours beaucoup de problèmes. Et ils se demandent, est-ce que je peux être guéri à l'église? Et nous confessons. Et c'est vrai, nous sommes vraiment guéris. Et ces gens voulaient venir à l'église et après être venus à l'église, ils expérimentent la guérison en menant aussi leur vie chrétienne. Et ils expérimentent aussi les œuvres de Dieu. Et j'aimerais remercier tous ceux qui évangélisent, qui puissent recevoir beaucoup de bénédictions. L'un des ouvriers de l'Église m'a dit récemment,
Nous avons eu des nouveaux venus, nous avons reçu des bonnes nouvelles. En partageant, je pense que Dieu continue à agir avec nous. Sur cette année, nous avons entendu de nombreux témoignages de nouveaux membres. Certains ont été guéris dès leur première visite, d'autres, après quelques-uns d'autres, encore réussi la guérison de bénédiction en étant touchés par la parole et ont rendu gloire à Dieu. Quelques-uns de ces témoignages, Lee Sangou, donc guéri de la sténose lombaire et du glaucome. Vous pouvez écouter son témoignage. Il a dit, je suis un nouveau membre enregistré le 6 mars. Pendant longtemps, j'ai souffert de fortes douleurs au dos. Chaque fois que je me levais d'une chaise et que j'ai redressé mon dos, une douleur vive me transperçait. La douleur empirait quand j'ai resté debout ou marchais un moment. De mes cuisses jusqu'aux pieds, j'ai ressenti constamment des engourdissements, une douleur lancinante. Même après avoir marché une courte distance, mes jambes devenaient faibles et engourdies et je devais souvent m'arrêter pour me reposer. Monter des escaliers était difficile, mes genoux flanchaient et même soulever mes pieds devenait dur. Mes chevilles s'étourdaient souvent, rendant la vie quotidienne très compliquée. Il y a un an, un examen médical a relevé que mes vertèbres lombaires 4e et 5e étaient comprimées et le diagnostic a confirmé une sténose lombaire. Mais le médecin m'a dit qu'une opération serait difficile et que je devrais vivre ainsi toute ma vie parce que il a 74 ans. Malgré les médicaments, il n'y avait aucune amélioration et j'ai sombré dans le désespoir. Un jour, j'ai rencontré la grande diaconesse Wasok Kim dans la rue qui m'a parlé de la puissance de Dieu. Le 6 mars, je me suis enregistré à l'église. Ensuite, j'ai entendu parler de la réunion de guérison divine. J'ai essayé de remplir la mesure de Jésus en écoutant le message seulement. La Bible et du pasteur principal. Finalement, le 28 mars, j'ai assisté à la réunion de guérison. Quand le pasteur principal a prié pour le malade, j'ai ressenti comme un feu brillant pénétrer fortement dans mon cœur. J'ai senti quelque chose quitter soudainement mon corps. À ce moment-là, en bougeant, j'ai remarqué que la douleur qui me tourmentait avait complètement disparu et mon corps semblait léger comme une plume. De plus, ma vue qui avait décliné après une chirurgie de glaucome un an auparavant a été restaurée. Je vois maintenant clairement, je rends toute la gloire à Dieu. Alléluia. Un tel témoignage, nous avons écouté ces témoignages il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Nous continuons à écouter les mêmes témoignages, même cette année. Ces témoignages, c'est pour cette année. Ce témoignage, c'est un témoignage de l'année 2025. Il y a un membre qui s'est enregistré il n'y a pas longtemps. Et encore un autre membre, Johnson Kim, et il a été guérison des douleurs aux genoux. J'ai vécu en Chine jusqu'à mes 50 ans. C'est à ce moment que des douleurs ont commencé dans mon genou droit, mais je n'y ai pas prêté attention. En 2008, je suis venu en Corée. J'ai travaillé dans la construction, mais la douleur au genou rendait le travail très difficile. Je l'ai supporté autant que possible. Mais finalement, il s'est aggravé au point que j'ai dû arrêter de travailler. À l'hôpital, le médecin m'a dit que le cartilage de mon genou était usé et que les os flottaient entre eux, provoquant la douleur. Il m'a recommandé une opération pour poser une prothèse articulaire, mais le coût était élevé et il fallait prévoir une autre opération dans 10 ans, alors j'ai abandonné. J'ai souffert de douleurs pendant plus de 20 ans. Ma chambre était au deuxième étage, monter les escaliers était extrêmement douloureux. J'ai souffert de douleurs au genou pendant plus de 20 ans. Par la recommandation de ma voisine, la grande diaconesse Migyang-Ku Go, je me suis enregistré à l'église principale en mars. Depuis mon enregistrement, sauf un mois en juin, où je suis allé en Chine, j'ai assisté au culte de chaque semaine et écouté le message du pasteur principal. Étonnamment, je pouvais comprendre les sermons et j'en suis venu à comprendre que Dieu est vivant et que le ciel est réel. En particulier, lorsque la responsable de ma paroisse m'a partagé le message de la croix, elle a expliqué comment les yeux, le nez, la bouche et les oreilles sont tous placés harmonieusement. J'ai été stupéfait. J'ai cru que Dieu a créé toutes choses et que le ciel et l'enfer sont réels. Et j'ai commencé à donner une offrande d'action de grâce chaque semaine. Elle m'a aussi enseigné sur la dîme. Après avoir entendu le message à ce sujet, j'ai obéi immédiatement. J'ai été si heureux d'assister au culte, encouragé par les responsables de mon district, et j'ai préparé les frais, participé à la retraite d'été de Manmin.
Elle avait des douleurs et elle a décidé de participer. Et qu'est-ce qui est arrivé en plus? Le premier jour, en revenant à ma chambre après la réunion de guérison divine, l'ascenseur était bondé. Mon leader de cellule m'a proposé de prendre les escaliers. C'était une bénédiction. À ma grande surprise, j'ai grimpé jusqu'au 10e étage et sans problème. Elle est un très bon cœur. Elle a obéi à son leader de cellule. Avant, c'était inimaginable. Elle ne pouvait même pas faire les escaliers. Donc, j'ai été capable de grimper jusqu'au 10e étage sans douleur. Je suis descendu sans aucune douleur. Depuis ce jour-là, je monte, je descends à ma chambre au 10e étage sans douleur. Et je donne toute reconnaissance et gloire à Dieu qui a guéri mes douleurs au genou après plus de 20 ans de souffrance. Elle a souffert pendant plus de 20 ans. C'était impossible pour elle de recevoir la guérison, mais par la puissance de Dieu, elle a été guérie. Nos étudiants, nos jeunes adultes, et comme elle a été guérie, elle est très âgée. Et je remercie Dieu pour sa grande puissance. Et encore un autre témoignage, Chang Myung Pak, guérison de la perte de la vision due à une rupture de vaisseau rétinien. Il y a 6 ans, à cause de stress intense lié à mon travail, le vaisseau sanguin de mes 2 rétines ont éclaté. Il y a 5 ans et demi, j'ai subi 4 opérations, 2 pour chaque œil, dans un grand hôpital. Mais après cela, ma vision s'est tellement détériorée que je ne pouvais même plus passer les tests de vie pour le permis de conduire. Le 17 mai de cette année, j'ai assisté pour la première fois au culte à l'église Manmin, guidé par la diaconesse et Jakim. J'ai été profondément touché par les sermons plutôt. En écoutant, j'ai pris conscience de mes erreurs passées. Après mon enregistrement à l'église, j'ai assisté assidûment au culte de dimanche et aux réunions de prière de Daniel en écoutant des messages tels que le message de la croix. À partir de la 5e semaine, ma vie a commencé à s'améliorer progressivement. Lorsque le pasteur principal prie, ensuite j'ai assisté à la retraite d'été, j'ai reçu la grâce par la parole, j'ai aussi reçu la prière pour le malade du pasteur principal. Alors que j'étais au fond, j'ai soudainement vu les mots Église centrale Manmin de mes propres yeux. C'était vraiment incroyable. Après la retraite, lors d'un nouveau test de vision, mes désirs affichaient environ 8 sur 10 et les droits atteignaient 10 sur 10. Alléluia. En septembre, j'ai même pu récupérer mon permis de conduire. Avant, je ne pouvais pas voir clairement, ni de loin ni de près, mais je devais utiliser une loupe très épaisse pour lire la Bible. Et même ainsi, je ne pouvais pas lire longtemps. Mais après avoir été guéri, je peux maintenant lire la Bible sans problème, avec une grande joie. J'ai jeté ma loupe. Maintenant, je peux lire la Bible sans cette loupe épaisse. Je suis tellement reconnaissant vers Dieu qui m'a permis de rencontrer l'église Manmin, de recevoir la grâce et d'être guéri. Alors, même que j'avais envisagé le suicide à cause de mes problèmes professionnels, désormais, j'assiste fidèlement au culte du dimanche et aux réunions de prière de Daniel pour mener une vie de foi diligente en écoutant la parole. Je la comprends mieux en mieux. Je rends toute reconnaissance et gloire à notre Dieu, le Père, qui m'a conduit à Manmin et m'a guéri à cause du temps imparti. Je ne peux pas partager tous les témoignages. Je pense que vous vous souvenez de tous ces témoignages. Ce sont les témoignages qui ont été partagés récemment cette année 2000.
25 chaque fois que nous avons des réunions de garçons. Donc, nous avons beaucoup de témoignages. Dieu le Père, qui est le même hier et aujourd'hui, a toujours été avec Mamie tout au long de ces 43 ans d'histoire, avec une puissance grande et merveilleuse. Et à l'avenir, il sera glorifié à travers des œuvres de puissance encore plus grandes. À notre Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce et gloire, nous rendons toute reconnaissance et gloire. Et à cause du temps, je ne peux pas mentionner toutes les œuvres de Dieu qui ont été manifestées pendant les 43 ans de ce ministère. Il y a eu plusieurs miracles, signes et prodiges. Nous n'avons jamais cessé de prier, nous n'avons jamais cessé d'être fidèles envers Dieu pendant les 43 ans de ce ministère. Nous allons aussi suivre la performance. Pendant toutes ces années, nous avons développé la culture chrétienne dans notre groupe de performance. Et comme il y a la Nouvelle Jérusalem, nous allons davantage développer cette culture chrétienne avec notre groupe de performance artistique. Spécialement, nous voudrons entrer dans les nouveaux sanctuaires basé sur ce que nous allons accomplir. Nous allons accomplir beaucoup plus de grandes choses. Je vais conclure le message, frères et sœurs. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, en examinant l'histoire de Manmin, avez-vous confirmé que Manmin est une église où Dieu est avec nous, nous garantit et nous aime? Vous pouvez penser, est-ce que ce sont des réalisations des hommes? Non, ce ne sont pas des réalisations humaines. C'est une église établie par Dieu lui-même. C'est l'église qui est conduite par Dieu lui-même. Et cette église est toujours aimée de Dieu. Nous sommes sûrs que nous sommes ce genre d'église. Je sais que nous avons accompli véritablement l'œuvre de Dieu et cela n'aurait jamais été possible sans lui. Nous devons nous efforcer encore plus d'obéir à sa volonté afin qu'il puisse accomplir son œuvre avec nous. Lorsque nous le faisons, la gloire de Dieu brillera encore plus intensement. Ce n'est pas quelque chose que je peux accomplir seul, mais une œuvre que tous les pasteurs anciens, diaconesses, diacres et membres de l'Église doivent accomplir ensemble. J'espère que la joie de ces 43e anniversaire mènera un bonheur encore plus grand au 44e anniversaire et que nous glorifierons notre Dieu le même hier et aujourd'hui avec encore plus de gens. À notre éternel Dieu qui est toujours avec Manmin, nous rendons toute reconnaissance et gloire. À notre Dieu, donnons toute gloire et reconnaissance.